Dieu profond. Tu es un Dieu qu'on ne peut jamais sonder. Tu es un Dieu qu'on ne peut jamais comparer. C'est pour cela que nous sommes là encore une fois pour te dire merci. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour te magnifier. Parce que tu as prouvé que tu es le seul capable. Le seul qui est allé sous la terre et qui est ressorti vivant. C'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu, ton fils est allé sous la terre, il est sorti vivant. Qui peut comme toi? C'est toi qui l'as ressuscité. Sans toi, personne ne peut. Tous ceux qui ont tenté, ils sont restés sous la terre. Tu en connais plusieurs. Ils ont essayé, mais la terre les a gardés. La terre a eu raison d'eux. Mais Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, le prophète, Dieu, le seul juste, il est allé sous la terre. Il est sorti vivant, vainqueur. Et ce jour, c'est de réserver pour l'adorer. Et nous sommes là pour l'adorer. Quel amour il nous a aimés. L'amour là est trop grand. Car dans le péché, il est venu nous chercher pour nous emmener à la droite du Père. Que son nom soit loué. Au nom de Jésus. Amen. Adorons le Seigneur. Effectivement. Oui, tu nous as amené. Et nous savons pas pourquoi.
lui, c'est notre raison de vivre. Oui, alléluia. C'est pour cela que nous allons t'adorer. Et nous allons toujours t'adorer. Oui, nous allons toujours t'adorer. Seigneur, nous sommes venus t'adorer, Seigneur. Sinon, nous ne méritons pas. Nous ne méritons pas. Sois la gloire. Au nom de Jésus. Nous te soumettons ce temps. Afin que ta Seigneurie nous commande. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Nous sommes là ce matin pour la célébration de la Pâque. Alléluia. Amen. Oh, la Pâque. Il est vrai, les gens disent nous allons fêter la Pâque, mais la Pâque se mange. La Pâque se mange. Et je crois que ce matin, tous les orateurs, nous sommes câblés sur la Pâque. Tous sommes câblés là-dessus. Alléluia. Amen. Nous sommes tous câblés sur la Pâque. Et je voudrais vous dire, la Pâque, c'est Jésus qui est passé de la mort à la vie. Je ne voudrais pas raconter l'histoire de la Pâque parce que vous en connaissez déjà. Mais la première Pâque a été fêtée, mangée en Afrique. Dans mon continent. Chez moi. Chez nous les Noirs. La première Pâque a été mangée chez nous.
Et cette année, nous sommes en train de reproduire la même scène. Après plus de 2000 ans. Alléluia. Et une nouvelle ère commence maintenant. Pour autres millénaires. En tout cas, nous allons comprendre dans les temps à venir que c'est autre ère qui commence à partir de 2020. Alléluia. Oh, alléluia. Voilà, Jésus est mort, ressuscité, il est allé auprès du Père. Et il a dit, je reviendrai vous chercher. Je reviendrai vous chercher. Alors si Jésus revient maintenant, que te dira-t-il? C'est le thème de mon message de ce matin. Mon message pascal, le thème est: si Jésus revient maintenant, que te dira-t-il? Alléluia. Il va revenir. Il reviendra. Même s'il ne revient pas pour tout le monde, ton temps peut venir. Et toi tu vas partir. Et nous on va continuer la marche. Mon temps peut venir. Moi je vais partir. Et vous allez continuer la marche. Ainsi de suite. Oui, il peut venir pour nous tous. Mais s'il revenait, que te dira-t-il? Nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 25. Matthieu 25. À partir du verset 14. Matthieu 25 à partir du verset 14. Je lis la parole. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creuset dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient et leur fit rendre compte. Oh, mon frère, dit rendre compte. Il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Le verset 21, je relis. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui en avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui dit: serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé et que j'amasse là où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier
Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des graissements dedans. Alléluia. Amen. Voilà une histoire pour d'autres et un fait pour nous autres. Jésus-Christ a parlé ici lui-même en personne. Et il a dit que cet homme est en train de voyager. Et il a remis de talent. Alléluia. À plusieurs personnes. Ils sont 3 à être cités ici. Quelqu'un a reçu 5, quelqu'un a reçu 2, quelqu'un a reçu 1. Mais la Bible a été claire selon leur capacité. Il faut savoir que c'est selon tes capacités que Dieu te donnera les choses. Mais ce n'est pas mon message. Mon thème, c'est si Jésus revenait, que te dira-t-il? Ou je peux le présenter autrement. Quand il te voit, qu'est-ce qu'il te dira? Qu'est-ce qu'il te dit quand il te voit? Ton cœur le dit, ton cœur le répète régulièrement. Ta conscience le répète régulièrement. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Celui qui a reçu les 5 talents, il est arrivé. Alléluia. Amen. Il est arrivé. Et quand il est arrivé, la Bible dit, il a dit, tu m'as remis 5. Et j'ai trouvé 5. Et son maître a dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses. Je te confierai beaucoup. Bon et fidèle serviteur. Qu'est-ce que le maître te dira? S'il venait, qu'est-ce qu'il va te dire? Bon et fidèle serviteur. Ou bien il dira ce qu'il a dit au dernier. Amen. Méchant serviteur, paresseux et méchant. Il dit serviteur méchant et paresseux. C'est ce qu'il va te dire. Ou bien il dira bon et fidèle serviteur. Ou bien il va dire méchant et paresseux serviteur. Que te dira-t-il? Peuple de Dieu, ce que nous faisons sur la terre n'est pas caché aux yeux de Dieu. Il sait tout. Il connaît tout. Il surveille tout. Mais il ne nous dit rien. Et nous croyons qu'il ne nous voit pas. Non, il voit tout de près. Et devant lui, chacun a un livre. Tout est écrit dedans. Oui, aujourd'hui c'est la Pâque. Nous sommes en réjouissance. Les gens vont dire non, on ne peut pas aller au temple pour aller prier le Seigneur au jour du Pâque. Chacun manifeste son mécontentement. Mais quel est le mécontentement ou bien le contentement du maître nous concernant aujourd'hui? Quand le Seigneur tourne ses yeux vers la terre et nous regarde, que dit-il? Méchant et paresseux serviteur, bon et fidèle serviteur. Qu'est-ce qu'il te dit?
Et que te dira-t-il? Je crois que tu réponds déjà. Ton cœur te répond quelque chose. Ta bouche peut dire autre chose. Je dis non, il va dire bon, il finit célibataire. Oui, il va le dire. Ta bouche va dire ça. Mais ton cœur va dire tu mens. Tu mens. Tu as arraché Marie d'autrui hier. Oh, tu as critiqué hier. Tu as volé hier. Tu as voté hier. Tu as tué hier. Tu as détruit l'église hier. Tu as détruit le pasteur hier. Parce que tu as arraché Marie d'autrui hier. Tu as volé l'argent hier. Par conscience, ton cœur va continuer à te parler. Et si ton petit cœur te condamne de cette manière, qu'est-ce que le grand Dieu lui te dira? Ce serviteur a dit, j'ai peur de toi. Parce que là où tu n'as pas semé, c'est là où tu moissonnes. Là où tu n'as pas déposé, c'est là où tu prends. Moi, j'ai caché ce que tu m'as remis. Voilà ta chose. Et le maître dit, méchant. Serviteur méchant. Serviteur méchant. Serviteur méchant. Tu savais que je suis comme ça. Il fallait déposer mon argent à l'hôtel, à la banque. Alléluia. Il fallait déposer mon argent à la banque. Et quand je vais revenir, je vais trouver mon argent et prendre. Mais pourquoi tu as gardé ça pour faire cela? Et il dit, tu es méchant. Ce qui m'a fait mal. Il dit, ôtez-lui le talent. Oh, ôtez-lui sa vie. Les gens sont enlevés, ôtés de la terre comme ça. Parce que leur vie ne répondait plus. Et le Seigneur va dire, si je le laisse, il va contaminer plusieurs. Ôtez-lui sa vie. Il n'a qu'à nous regagner là-bas. Et quand l'a ôté, il dit, donnez-lui à celui qui en a 10. Pour qu'il soit dans l'abondance. Mais lui qui n'a pas, on va encore lui retirer ce qu'il peut avoir. Ce que l'homme a, mais c'est sa vie. Hey, je refuse que tu meurs parce que tu as été paresseux. Je refuse que ta méchanceté te tue. Non, aujourd'hui, tu vas te repentir. Tu vas te repentir aujourd'hui. Ta méchanceté n'aura raison de toi. Je refuse cela. Il faut que tu sois libéré de ça. Repends-toi aujourd'hui. Ce jour pascal, repends-toi. Si tu m'entends maintenant, face sur les genoux, avant la fin du message, demande pardon à Dieu. Repends-toi. Change ta vie. Change ta vie. Sinon, il va t'arracher. Il va t'arracher ce que tu as. Ce que tu as, c'est la vie. Et quand tu as la vie, il y a de l'espoir. Mais si tu n'as plus la vie, c'est fini. Il a arraché ce qu'il a. Et il dit maintenant, et le serviteur il dit, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Ça prouve que ce n'est pas la fin des temps que Dieu va envoyer des gens là-bas. Des gens seront dans la salle d'attente de l'enfer. Ils seront là-bas en attendant que le feu soit allumé. Je refuse cela. Je refuse ça. Ce matin, dans le sang de Jésus, j'arrête ce processus de mort. Si tu étais sur le chemin de l'enfer,
faire. Je te dis stop. Arrête-toi. Et change de chemin. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Je retourne un peu posément. La Bible dit, le maître a dit à son serviteur, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses. Je te confierai de plus grand. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans les moindres choses. Aujourd'hui, c'est les moindres choses que nous négligeons. Nous voulons valoriser les grandes choses. Nous voulons valoriser les grands exemples. Nous voulons valoriser les grandes ressources. Nous voulons valoriser les grandes puissances. Mais nous avons oublié que c'est le plus petit qui deviendra un millier. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Le maître a dit bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans les moindres choses. Je vais te confier beaucoup. Tu veux beaucoup? Ça dépend de la fidélité que tu as avec ce que tu as maintenant. Des femmes vont dire, mon mari est méchant. Mais quel comportement de fidélité tu manifestes avec ce mari méchant pour que Dieu l'amène à devenir plus bon? Des hommes disent, ma femme est mauvaise. Mais comment tu te comportes avec elle pour qu'elle soit mauvaise? Il faut faire ce qui est bon avec elle. Tu vas voir, Dieu va la corriger, elle va devenir meilleure pour toi. Elle a toujours un peu dans sa vie que tu peux avoir. Alléluia. Amen. Oh, oh, alléluia. Amen. Église de Dieu. Les rachetés de Dieu. Ceux-là que le Seigneur est venu chercher aujourd'hui. Que te dira-t-il? Alléluia. Amen. Le Père a vu Jésus. Et il dit, voici mon serviteur bien-aimé, c'est-à-dire mon fils bien-aimé. En lui, j'ai mis toute mon affection. Là, c'est fort. Et ailleurs, il dit, voici mon fils bien-aimé. En lui, j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia. Amen. Mais que te dira-t-il? Que te dira-t-il? Chacun doit se poser cette question. Et répondre à cette question. Et répondre à cette question. La réponse que tu vas donner va déterminer la suite de ta marche avec Dieu. L'église de Dieu doit se mettre assise et se poser des questions. Chaque dénomination doit s'asseoir et se poser la question. Chez nous, les gens de la CDV, qu'est-ce que Dieu nous dit? Quand il nous regarde là, quelle est sa réaction? Je suis convaincu. Dieu va voir certaines personnes.
Il commence à couler des larmes. Il me dit, regardez celui-là. J'ai mis des dons en lui. Mais il développe le don de femme. Il couche des femmes partout. Il enceinte des femmes partout. Et le don que j'ai déposé en lui, il a oublié. Oh, j'ai posé ce don en lui. Il soit une source de bénédiction. Et Dieu va couler les larmes. C'est moi qui dis ça. Mais je suis convaincu que tu as un bon père. Comme il est un bon père, il va pleurer à cause de certains. Mais il va voir d'autres personnes. Et puis, voilà mon serviteur. Comme il a dit à Job. As-tu remarqué mon serviteur? Moi, lui, là. Que te dira-t-il? Amen. Je ne vais pas aborder le cas de Job parce que c'est autre thème. Alléluia. Que te dira-t-il quand il te voit? Bon et fidèle serviteur, ou bien serviteur méchant et paresseux. Et à la fin du verset, il dit, et le serviteur inutile, il a été qualifié de trois noms: méchant, paresseux et inutile. Donc tu es sur la terre, tu es inutile. Là, c'est dangereux. Mais déjà, ils sont en train de servir. Ils sont en train de faire des choses. Ils sont en train de chanter. Ils prêchent. Et Dieu lui dit, serviteur inutile. Parce que tu le fais pour ton ventre. Tu ne le fais pas pour moi. Alléluia. Amen. Je vais dire ceci d'abord. Vous savez, cette histoire de confinement ou de virus, machin, ça fait que plusieurs sont devenus sérieux avec le Seigneur. Je prie que cela ne soit pas pour aujourd'hui seulement pour toi. Non, des pasteurs sont devenus sérieux. Des chrétiens sont devenus tellement droits que quand ils sont comme ça, pointus comme ça, ah non. Dieu lui, il sait qui tu es. Même si je te réponds aujourd'hui, il sait qui tu es. Moi, je ne peux pas te connaître. Mais lui, il te connaît. Parce que dans la nuit noire, il sait que tu es là. Et il sait ce que tu fais. Et la phrase est déjà inscrite devant lui. Bon serviteur, ou serviteur inutile. Amen. Là où tu iras détermine de là où tu es, détermine pas là où tu es aujourd'hui. Amen. Si tu es dans le faux, tu iras au lieu de grincement de dents. Et là où tu iras, la phrase qui correspond est déjà dedans. Ceux qui vont aller là où il y a grincement dedans, c'est des serviteurs inutiles, méchants et paresseux. Mais ceux qui entreront dans la joie de leur maître, je vais rentrer dans cette joie. Je vais traiter où Dieu mon corps pour entrer dans cette joie. Ceux qui entreront dans la joie de leur maître seront de bons et fidèles serviteurs. Que te dira-t-il? Moi, je veux dire ce matin qu'il te dit bon et fidèle serviteur.
dans la joie du temps. Oui, c'est ce qu'il va dire. C'est ma prière pour toi. C'est mon désir pour toi. C'est mon plaisir pour toi. C'est ma volonté pour toi. Oh, c'est mon zèle pour toi. C'est ce que je veux pour toi. Qu'il ne dit jamais. Oh, tu seras devant moi. Qu'il ne dit pas ça. Mais qu'il puisse dire. Non, lui, je le veux. Je le veux avec moi. Alléluia. Alléluia. Que te dira-t-il? Que te dira-t-il? S'il le veut. Tu manges bien la Pâque. Oh, alléluia. Mais quand il te voit, qu'est-ce qu'il te dit? Tu es un étranger en train de manger la Pâque. Ou bien tu es un fils de la maison qui est en train de manger la Pâque. Tu sais. Toi-même, tu sais. Tu le sais. Alléluia. Amen. Satan aussi le sait. Et Dieu le sait. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Donc ce que tu vas faire, mets-toi sur tes cheveux et commence par parler aussi. Si tu es un bon serviteur, parle lui aussi. Et demande-lui de te maintenir dans cette direction, dans sa fidélité. Que le Saint-Esprit te maintienne dans la fidélité de Dieu. Si tu sais que tu es un méchant, paresseux et inutile serviteur, mets-toi sur tes genoux et commence par au nom de Jésus. Amen. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Oh. Le Seigneur. Hier, d'autres filles sont allées se jeter sur le lit qui marque la Pâque à l'ère chrétienne. Alléluia. Que ton nom soit élevé. Je prie, je te demande que ton esprit de pardon soit déversé sur la vie de ton peuple. Que la repentance que mon frère amena, que ma soeur amena, je prie que tu l'aides à ne plus retourner dans le mal. Saint-Esprit, aide ton peuple. Aide-les. Aide-les à marcher droitement devant nous pour être bon et fidèle. Au nom de Jésus. Merci, Papa. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et bon dimanche à vous tous. Amen. Amen.